Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Ça bouge dans les organismes HLM de l'agglomération. On en parle dans un instant avec notre invité, Cédric Van Stevendel, le directeur général d'Est Métropole Habitat. Dans un instant donc. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, un nouveau plan Rhône avec 850 millions d'euros d'investissement, le feu vert pour le village des Marques à Villefontaine, retour sur la première nuit de l'entreprise positive, une agence à Paris pour Acti et puis Brico Distribution qui va rejoindre prochainement le marché libre. C'est parti pour le plan Rhône, deuxième version, période 2015-2020, avec la signature d'un nouveau contrat de plan interrégional État-région. Ce sont 555 millions d'euros d'engagements financiers qui ont été signés et au total, ce ne sont pas moins de 850 millions d'investissements global de projets de développement durable sur l'axe Rhône-Saône qui vont voir le jour d'ici à 2020. Ce partenariat associe l'État et ses établissements publics, Voies navigables de France et l'Agence de l'eau, ainsi que les régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, PACA, Languedoc-Roussillon, ainsi que la CNR et EDF, ainsi que bien sûr l'Union européenne. Objectif, prendre en compte l'ensemble des usages et enjeux du fleuve et de son affluent à travers des projets à financer. Le village des Marques de Villefontaine, la Verpillière, devrait enfin voir le jour à l'horizon 2017. Après avoir défrayé la chronique pendant des années, le préfet a donné son feu vert et le permis de construire est en cours d'instruction à la mairie de Villefontaine. Un projet à 100 millions d'euros d'investissement apporté par les maîtres d'ouvrage du projet, la compagnie de Falsbourg et Freeport Retail. Ce village des Marques s'étend sur 12 hectares et prévoit une douzaine de moyennes surfaces dans l'univers de la maison et 69 boutiques en tout, avec à la clé 600 emplois qui devraient être créés. Retour sur la première nuit de l'entreprise positive. Une première à Lyon avec quelques 500 participants rassemblés au campus Saint-Paul à l'Université catholique de Lyon. Une initiative unanimement appréciée. Flavien Cusin, Bertrand Frachon. On baigne dans de l'angoisse, dans de la dépression et essayer de raconter des discours un peu positifs me paraît une bonne idée. Peut-être récupérer une ou deux bonnes pratiques, peut-être donner les miennes et voir la réaction d'autres entrepreneurs. Et puis je trouve que tous les mouvements qui se créent autour de l'optimisme doivent être soutenus parce qu'on est inondé de mauvaises nouvelles et en tant qu'entrepreneur, on a du mal à se lever le matin et à transmettre cet optimisme à nos équipes. Et je trouve que cette manifestation, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va nous permettre de nous rappeler quelques vérités sur le management positif, par exemple, sur la façon de voir les problèmes, de trouver des solutions en étant toujours du bon côté. Ce qu'on nous propose, au fond, c'est d'essayer de voir toujours le verre à moitié plein que plutôt le verre à moitié vide, et c'est ma philosophie de la vie. Le reste de la France n'a qu'à suivre ce qu'on fait à Lyon. Je parle de citer un exemple, mais on travaille tous ensemble. On est d'éthiologies différentes, mais on travaille tous ensemble pour la res publica, pour la chose publique. Et je considère que nous sommes sur la bonne voie dans cette ville, parce que universitaires, politiques, industriels, petits ou grands, nous essayons de travailler ensemble et je crois que c'est la seule façon de réussir. Et puis d'essaimer quand même un message qui soit celui de l'optimisme positif. Voilà, nuit de l'entreprise positive dont LM était partenaire. L'agence web lyonnaise Acti plante son drapeau à Paris avec l'ouverture d'une antenne dans le 10e arrondissement, une agence placée sous la responsabilité de Nicolas Soussan, par ailleurs nouveau directeur général d'Acti, aux côtés de Laurent Constantin, président et propriétaire de Acti. À 41 ans, cet ex-Publicis et BBDO, entrepreneur dans le web, aura aussi pour mission de renforcer le pôle conseil d'Acti, au-delà de la seule production de sites web. Acti, qui a réalisé 2 300 000 euros de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice, vise un doublement d'activité d'ici à 5 ans.
Nouvelle recrue en perspective pour le marché libre. La société Brico Distribution, spécialisée dans la vente de produits de bricolage, ambitionne de créer le premier réseau de proximité dans son domaine, avec des points de vente clés en main pour répondre au manque de magasins spécialisés dans les centres-villes, en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. À Lyon, le groupe de Raphaël Forgione vise 3 ouvertures en 2016 à l'enseigne Les Comptoirs du bricolage. À 3 ans, l'objectif est d'atteindre 50 points de vente pour un volume d'affaires avoisinant les 39 millions d'euros. Et on retrouve à présent notre invité, Cédric Van Stevendel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Est Métropole Habitat, qui est né du rapprochement de 2 organismes HLM en 2014. Alors, les rapprochements, les regroupements dans les organismes HLM aussi, c'est inéluctable et indispensable ? En tout cas, c'est une question à se poser par rapport à l'objet qui est le nôtre, à savoir construire suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins d'un territoire. Et puis deuxièmement, avoir la surface financière pour tenir un certain nombre d'engagements, soit dans le maintien et dans l'entretien de ce patrimoine, soit dans sa réhabilitation, et notamment sa réhabilitation énergétique, qui sont aujourd'hui des chantiers extrêmement importants pour le porte-monnaie de nos locataires, mais qui vont mobiliser beaucoup de nos fonds propres. Et donc ça peut à un moment poser la question du tissu des organismes, on appelle ça comme ça, nous c'est notre politiquement correct pour parler de rapprochement et de fusion. Ça pose vraiment la question de ces moyens humains et de ces moyens financiers au service du territoire. Alors les 2 organismes qui ont fusionné, c'est Villeurbanne d'une part, Est Habitat, et puis... Porte des Alpes Habitat, qui était plutôt sur Saint-Priest. Donc aujourd'hui, ça fait un organisme de 15 000 logements, voilà. 15 000 logements, 300 collaborateurs et entre 70 et 80 millions d'euros d'investissement annuel. Donc ça veut dire que c'est un commanditaire important, sur le territoire, en matière notamment de commande au bâtiment, en grande partie. Ensuite, est-ce que c'est la bonne taille et est-ce qu'avec les autres organismes rattachés à la métropole, puisque la question que vous posez est celle de la gouvernance. Voilà, est-ce qu'il faut s'attendre encore à d'autres rapprochements ? Moi, je n'ai pas d'abord cette responsabilité politique de m'exprimer sur ce sujet-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour, que ce soit du côté de Gérard Collomb ou de Michel Lefaou, qui est notre élu métropolitain en charge des 3 offices communautaires. Donc, au 1er janvier 2016, il y aura 3 offices rattachés à la métropole, Lyon Métropole Habitat, ex-OPAC du Rhône, qui a été coupé en 2 suite à la fusion du département sur le territoire de la métropole et de la métropole et de la communauté urbaine. Grand Lyon Habitat, qui est un peu l'opérateur historique, qui lui ne bouge pas. Et puis Est Métropole Habitat, qui est la fusion de ces 2 organismes. Faire un seul de tout ça, est-ce que ça pourrait être pertinent ? Moi, est-ce que c'est un monstre de mon point de vue de dirigeant, et puis voilà, mon président s'est déjà exprimé sur l'opportunité, il n'est pas favorable à cette... En tout cas, à une approche de type fusion. Par contre, on est assez favorable au travail qui a été engagé par Michel Lefaou, de synergie entre les 3 organismes et de travailler à une intervention cohérente sur le territoire. Notre objectif, c'est de construire des logements sociaux et de les réhabiliter ou de les entretenir. Si les 3 offices font correctement leur travail et répondent à cette commande, je pense qu'aujourd'hui, la question des fusions n'est pas d'actualité. On va évoquer ce que vous faites déjà ensemble avec d'autres organismes. Alors, Est Métropole Habitat a quelques spécificités, notamment des actions en matière d'innovation sociale. On peut en citer quelques-unes parce qu'elles sont assez remarquables, on peut le dire. On parle de fusion, etc. Ce sont, entre guillemets, des vieilles dames qui ont presque toutes plus de 100 ans en termes d'histoire, puisque le logement social a été créé par décret au tout début 1914. Pour notre organisme, en tout cas, c'était ça, 1914 et début 1919. Donc c'est des entreprises qui ont une histoire, qui ont un ADN. Et si j'essaye de reconstruire l'ADN de Est Métropole Habitat, qui est le résultat de plusieurs histoires, et auxquelles je ne suis pas associé personnellement, il faut tenir compte de ces histoires, c'est vraiment celui d'être proche de ses locataires et de ses besoins. Or, aujourd'hui, nos locataires, ils nous interpellent sur quoi ? Ils nous interpellent sur notre métier de base, propreté, entretien, collecte des ordures ménagères, tout ce qui fait que notre quotidien il est plus ou moins agréable. Et puis deuxièmement, il nous interpelle sur le fait que parfois, il est difficile de vivre dans un certain nombre de quartiers, qu'avec la précarisation d'un certain nombre de ménages, avec les difficultés auxquelles ils sont confrontés régulièrement, l'ambiance peut se tendre et on essaye de travailler aujourd'hui autour de ces dynamiques résidentielles. Qu'est-ce qui se passe entre nos locataires ? Et puis vous avez mis en place des créations artistiques, culturelles. Voilà, alors ça peut sembler... L'opération La Grande Conversation aussi. Tout à fait. L'idée, c'est encore une fois vraiment de favoriser tout ce qui va permettre des dynamiques collectives positives, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, ces territoires sur lesquels on intervient, ces quartiers HLM, comme on dit, ont souvent une image négative. Or, quand on part du récit et du témoignage des gens qui y vivent, il se
passe des choses incroyables et extrêmement positives sur ces territoires-là. Et nous, on veut juste être le révélateur de ça, de ces récits, de ce qui se passe dans ces quartiers. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'actions autour de la participation avec les habitants, autour de c'est quoi le récit collectif qu'on construit. Voilà, c'est alors ça, un mot sur la grande conversation, par exemple. La grande conversation, par exemple, c'est l'idée, on a piqué ça à un collègue londonien. Ouais. Tous les ans, il envoie tous ses collaborateurs par deux rencontrer des locataires. Et S Métropole Habitat s'est inspiré de ce modèle-là. Et le 8 octobre, on est allé rencontrer 560 locataires sur une journée chez eux, pour discuter avec eux sur comment ça se passe dans le quartier, qu'est-ce que vous pensez du bailleur, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore. On a bien sûr eu notre besace bien remplie en termes de réclamations techniques, et c'est normal, hein, on n'est pas toujours excellent dans le service qu'on rend, en tout cas il y a parfois des loupés, mais on a eu aussi beaucoup d'accueil et de retours très positifs sur cette démarche d'aller vers les locataires et d'aller chez eux. Et ça a créé des manières de se parler très différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Je voudrais qu'on évoque le GIE Est Habitat, dont vous êtes membre fondateur et qui regroupe plusieurs structures. Voilà. Alors le GIE Est Habitat, c'est une manière de répondre à votre question en introduction. Voilà. C'est-à-dire, nous, on pense qu'il y a d'autres modèles que ceux des fusions. On pense que la synergie entre des opérateurs qui ont prouver leur spécificité et leur plus-value sur un territoire, c'est important. Et ce GIE, ça regroupe 4 acteurs, S Métropole Habitat, Ronson Habitat qui fait de l'accession sociale à la propriété, de l'accession sociale abordable et sécurisée. Aralis qui gère des logements foyers, plus sur un terme un peu moins long. Et puis Alinéa qui, lui, est plutôt sur l'urgence. Et notre volonté, c'est de répondre aux besoins de la collectivité en disant on peut intervenir sur l'ensemble de la chaîne du logement public aidé via ces 4 opérateurs, et on a envie de faire bouger les lignes entre des opérateurs qui parfois peut-être avaient des logiques un petit peu segmentées en disant le logement social c'est pour un certain type de population, l'urgence. Or on voit bien qu'aujourd'hui les parcours de vie ils sont extrêmement chahutés et qu'on a besoin de passerelles. Un mot sur la loi égalité et citoyenneté. Alors ça, c'est l'actualité du logement social. Aujourd'hui, on fait porter sur la question du logement social beaucoup d'enjeux autour de la mixité et autour du fonctionnement des quartiers qu'on considère comme étant les plus sensibles. La position aujourd'hui des bailleurs est de dire attention de ne pas prendre le projet juste par la petite lorgnette. Ce qu'on a besoin, c'est de retrouver des espaces ouverts pour tout le monde. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a des territoires sur lesquels il ne faut pas proposer à certains ménages d'aller ou d'autres territoires sur lesquels ce serait interdit à certains ménages d'arriver. Il faut penser une ville pour tout le monde. Et je pense que la métropole, dans les choix qu'elle a fait de cumuler les compétences du département et de la communauté urbaine, est un outil assez formidable pour tenter des expériences de ce registre. Et puis l'actualité, c'est aussi le projet de loi de finances 2016 avec le désengagement de l'État qui se confirme du logement social. Oui, en tout cas, dans les discussions aujourd'hui au Parlement, on est effectivement assez inquiet. Il nous semble qu'il y a des différences entre les annonces de François Hollande, qui était venu à notre congrès HLM. Depuis 26 ans, il n'y avait pas eu de président de la République au congrès HLM. Il était venu, il avait pris un certain nombre d'engagements. On a l'impression que ce n'est pas complètement traduit dans la loi de finances. Ça peut sembler loin des préoccupations de vos téléspectateurs, mais c'est avec ça qu'on arrive à construire suffisamment de logements sociaux sur une agglomération aussi tendue que celle de Lyon. Et le prêt à taux zéro étendu à l'ancien, c'est plutôt une excellente nouvelle pour l'accession sociale, c'est-à-dire permettre à des gens à des revenus modestes d'accéder à la propriété. Il n'y a pas d'opposition entre d'un côté le parc social et de l'autre l'accession. Et quand le gouvernement montre du doigt certaines communes qui n'appliquent pas la loi SRU, vous dites c'est bien, il a raison, ou c'est de la com parce qu'on est en pleine campagne électorale? Moi, je ne me positionne pas là-dessus. Je dis juste qu'on a besoin de construire du logement social sur tous les territoires parce que 70% des personnes peuvent accéder au logement social, donc il faut en construire de partout. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Van Stevendel, d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.